Salut à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de One Punch Man. Oui, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de review sur les chapitres, mais je compte reprendre, je le promets. On va reprendre les petites vidéos tranquillement. Donc là, c'est le chapitre 196 de One Punch Man qui est sorti. J'ai le chapitre devant moi, je l'ai pas encore lu. Enfin, j'ai pas encore lu en français parce que je lis en japonais. Enfin, je lis. Je regarde des images et après je lis en français. Donc je vous mettrai en fait le lien en description de la vidéo. Comme ça vous pourrez regarder de votre côté. Mais là, ne vous inquiétez pas, on va lire ensemble. Donc vous pouvez rester, vous pouvez aller prendre un petit café ou quoi que ce soit. Et on est parti. Donc là, on a déjà la première page. Donc la page de garde, en fait. Un peu au thème de Noël, Murata il nous fait croquer. On a Sean Gardman et Rex qui se font tenir en laisse par... Enfin, c'est les raids, on fait du traîneau. Il y a Saitama, c'est le Père Noël. Tatsumaki en Mère Noël et tout. On stream. Et on apprend du coup que le tome 29 est en vente au Japon. Donc quand le tome 29 il sort au Japon, il faut attendre quelques mois avant que le tome 29 il arrive en France. Le temps qu'ils impriment, fassent des impressions qu'ils envoient en France, etc. Et on a plus de 29 millions d'exemplaires vendus au total, donc ce qui va faire bientôt 30 millions de copies en circulation pour One Punch Man, donc ça fait très plaisir. On va tranquillement aller dans la première page où il y en a Sonic, du coup, et Flashy Flash. Parce qu'on a du coup Void le Vide, le bras droit de Blast, qui est en fait le grand maître du village ninja et qui va être certainement le grand ennemi de cet arc du village ninja. Le village a disparu depuis longtemps, ces crétins n'ont toujours pas la volonté de cesser d'être des... Une flemme passer devant, ok. Donc, ouais, on a les deux boucs que Flashy Flash a explosé pendant l'arc de l'association des monstres qui reviennent. Ils doivent créer une ouverture, tout simplement. Et ils disent que... Ok, ils disent qu'en fait c'est des pions à sacrifier, etc. Qu'ils vont regretter. Ok. On va les pousser à tous nous attaquer en même temps. Ok. Donc, Flashy Flash et Sonic veulent pousser les ennemis à tous les attaquer en même temps. Ok. Parce que ouais, dans le pressing des villages et tout, c'était un peu chacun pour sa poire. Et etc. Alors que Sonic et Flashy Flash se sont entraînés un petit peu quand ils étaient gamins. Du coup, là, en fait, ils veulent manigancer que les ennemis qui savent pas taffer ensemble, taffent ensemble. Et du coup, ils vont s'embrouiller. Ça va permettre à Flash et à Sonic de prendre de prendre l'ascendant. Sonic, du coup, là, qui fait sa réflexion dans sa tête qu'on leur a appris d'attaquer d'abord le plus faible en premier, ensuite s'occuper du plus fort. Du coup, il dit qu'ils vont attaquer Flash, parce que c'est le plus faible de eux deux, en fait. Mais pas du tout, ils sont tous rués sur Sonic. Parce qu'ils ont considéré que Sonic est le plus faible des deux, alors que dans sa tête, c'était pas le cas à Sonic. Il dit qu'il pardonnera jamais, etc. Et du coup, on a le rideau mortel de l'araignée. Stylé cette attaque, je trouve vraiment très très stylé. De rapport des deux là, des deux mecs. Ok. Eux, ils attaquent directement Flash en fait. Ils veulent prendre leur petite revanche, etc. Et eux, ils ont compris en fait ce que voulaient faire Flash et Sonic. Et ils essayent de les contrer. Mais du coup, Flashy Flash les a 1v2 aisément, vraiment easy. Et on a vraiment de belles planches. Franchement, des belles planches, clairement. Avec Flash qui carry un petit peu, qui sauve même Sonic. Sonic, on le connaît, hein, qui est un peu ronchon. Je t'ai pas demandé de te mettre sur mon chemin, etc. Et on a de belles planches où ils travaillent ensemble. Vraiment, où la planche où Sonic, pardon, il passe au-dessus de Flash. Et franchement, la planche, elle est beaucoup trop stylée. Je vais vous la mettre dans tous les cas à l'écran. Vraiment de belles planches. On les vainc facilement, etc. C'est quoi le problème? Ils se disputent tout en étant en parfaite harmonie. Et ils bougent comme s'ils étaient entraînés à coopérer depuis longtemps. Bah, c'est peut-être le cas, parce que quand ils étaient gosses, c'est ce qu'ils faisaient. Ok, en fait, Flash veut pas les... veut pas...
tuer en fait les deux mecs qui les ont emprisonnés en fait. Parce que il peut être des bons échantillons parce qu'avant ils étaient des monstres. Ok, ok. En fait, ouais, ils réalisent toujours pas que leur grand chef va revenir et va faire du sale, Void le vide. Donc voilà, enfin l'arc ninja qui... J'aime bien la tournure que ça prend parce que... Voilà, je trouve que c'est un arc qui peut être vraiment très intéressant avec Void le vide, ça peut nous offrir un bon combat. Mais par contre, il faut qu'on parle d'un truc, c'est la durée du chapitre. Il a duré que 11 pages. C'est assez court, vraiment 11 pages. Je vais pas vous le cacher, c'est vite lu. T'attends 2 semaines pour lire 11 pages, c'est compliqué. Mais, on remercie toujours Murata pour ses travaux, parce qu'il fait de gros travaux. Mais ce que j'entends par là, 11 pages c'est court, etc., c'est que si Murata, en fait, parce qu'il a d'autres projets à côté, je crois qu'il va animer des trucs, etc., il a des projets d'animation. Donc s'il veut vraiment se concentrer sur ses projets, qu'il fasse une pause, un break sur le manga pendant 1, 2, 3 mois, tu vois, ou un peu plus, je sais pas, le temps qu'il en a besoin. Comme ça, quand il revient, il se concentre à fond sur OPM, il nous fait encore plus quali, tu vois. Parce que OPM, c'est son petit bébé, normalement, il doit pas le laisser comme ça, il doit pas faire 11 pages et puis voilà. Mais bon, merci Murata pour les travaux, pardon, j'arrive pas à parler. Merci Murata pour les travaux, encore un bon chapitre, même si les cours, on en veut toujours plus. Mais voilà, c'était un bon chapitre, ça fait le plaisir de voir One Punch Man. L'intrigue qui avance parce qu'on va bientôt, je pense, bientôt se réveiller le mec, la Void de vide. Du coup, le monstre final de cet arc. Et ça peut nous emmener à un bon petit combat peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, ça ferait toujours plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour les prochaines reviews sur One Punch Man. Et on espère que ça va être encore du poulet. Ok? Prenez soin de vous, tous.